Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 questions sûres. La thématique abordée aujourd'hui est celle des comptes courants d'associés. Lorsqu'une société manque de trésorerie ou pour anticiper ses besoins en financement futur, ses associés peuvent effectuer des dépôts au fur et à mesure de son activité sous forme d'avances dites en compte courant. En apparence facile à effectuer, ces avances soulèvent toutefois de nombreuses questions pratiques et vous avez été nombreux à nous en poser. Je vous propose d'en décrypter 3 ensemble aujourd'hui. La réponse à cette question est non. Lorsqu'un associé effectue une avance en compte courant d'associé, il prête une somme à sa société. Et comme tout autre emprunt, celui-ci peut être rémunéré par le versement d'intérêts, mais cette rémunération est facultative. Si rien n'est précisé dans les statuts de la société ou dans la convention conclue entre l'associé et la société, les avances en compte courant sont présumées avoir été consenties gratuitement. Pour autant, lorsque l'associé prêteur est une personne morale, par exemple une autre société, il peut être conseillé d'assortir le compte courant d'une rémunération pour éviter que l'avance ne soit requalifiée en acte anormal de gestion dans la société prêteuse. Venons-en maintenant à la fixation des intérêts. Le taux d'intérêt du compte courant sera fixé librement par les statuts de la société ou dans la convention conclue entre la société et l'associé. Les intérêts versés à l'associé pourront être déduits du bénéfice imposable de la société dans la limite du taux de référence fixé par l'administration fiscale en fonction de la date de clôture d'exercice de la société. Au-delà du taux, la partie excédentaire des intérêts ne sera pas déductible. À titre indicatif, le taux maximal des intérêts déductibles pour les exercices de 12 mois clos le 30 juin 2023 s'élève à 4,07% et celui pour les exercices de 12 mois clos le 31 juillet 2023 à 4,36%. Pour répondre à cette question, je vais d'abord rappeler ce qu'on entend par convention réglementée. Dans les sociétés commerciales, les contrats conclus entre la société et un de ses dirigeants ou associés peuvent devoir faire l'objet d'une procédure d'évaluation préalable ou a posteriori, selon la forme de la société. Cette procédure a pour objectif de prévenir les conflits d'intérêts entre la société et ses dirigeants ou associés. Toute convention peut être visée par ce contrôle. Ces conventions échappent toutefois à la procédure si elles portent sur des opérations courantes au regard de l'activité de la société et si elles sont conclues à des conditions normales. Maintenant, revenons-en à nos comptes courants d'associés. La doctrine et la jurisprudence semblent considérer que, rémunérés ou non, les comptes courants doivent être soumis à la procédure des conventions réglementées. Mais ce principe peut être nuancé dans certaines situations. L'Association nationale des sociétés anonymes considère par exemple que dans les sociétés à fort caractère familial et dans celles faisant appel au financement participatif, les avances en compte courant peuvent être perçues comme des opérations habituelles au regard de l'objet de la société. Comme on vient de le voir, l'appréciation du caractère réglementé ou non d'un compte courant d'associé est délicate et relève du cas par cas. En définitive, il est conseillé de toujours passer par la procédure des conventions réglementées. Cela permet d'éviter que le dirigeant ou l'associé prêteur puisse être tenu responsable des conséquences préjudiciables du compte courant sur la société, par exemple si le compte est rémunéré. Cela permet aussi d'éviter que la convention soit annulée si on se trouve dans une SA. Un compte courant d'associé est dit débiteur lorsque c'est la société qui prête de l'argent à un associé. Il faut savoir que cette pratique est très encadrée et son encadrement diffère selon la forme de la société. Dans les SARL par exemple, seuls sont autorisés les comptes débiteurs envers des associés personnes morales qui n'occupent pas de fonction dirigeante. Dans les SA et les SAS, des prêts ne pourront être consentis par la société qu'aux associés et aux dirigeants personnes morales. En revanche, dans les sociétés civiles, aucun texte n'interdit les comptes courants débiteurs. Consentir un compte courant débiteur à un associé personne physique d'une société commerciale peut entraîner de nombreuses sanctions. Tout d'abord, les emprunts consentis par la société sont frappés de nullité. Par ailleurs, le dirigeant qui a bénéficié d'un compte courant débiteur risque une condamnation pour abus de biens sociaux, soit une peine d'emprisonnement de 5 ans
et 375 000 € d'amende. Enfin, si la société est placée en liquidation judiciaire, une faute de gestion pourra être retenue et le dirigeant pourra alors être personnellement tenu de régler en tout ou partie le passif de la société. La liquidation judiciaire peut également être étendue au dirigeant si le tribunal estime qu'il a confondu son patrimoine avec celui de l'entreprise. Je vous remercie pour votre écoute. Nous répondrons à toutes les questions des abonnés dans un prochain dossier dans le feuillet hebdo. Merci et à bientôt.